Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire plusieurs petites choses au SUV. Ce projet sera plus une rénovation qu'un tuning. Je vais vraiment essayer de le rendre aussi beau que possible, mais physiquement, il est déjà très beau. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes, eh bien, il a ses petits défauts. Après tout, c'est une voiture qui a 20 ans, donc oui, elle a ses kilomètres et elle a été utilisée, etc. Donc oui, il y a des petits défauts un peu partout. Et on va l'améliorer petit à petit. Maintenant, la première chose que je vais faire, et ça m'excite, c'est que je vais changer la clé. Regarde. Ceci à causa est la clé d'origine. On a la petite clé du groupe B, papa, on me l'a offerte et on l'a installée. Celle-ci est pour l'alarme. Et ça, c'est la clé. Littéralement, ce n'est pas la clé de la voiture. Si vous regardez, laissez-moi voir pourquoi c'est ainsi. Regardez, elle semble cassée. Mais je lui ai acheté celle-ci. Pour être franc, elle m'a beaucoup plu. J'hésitais entre celle-ci et l'original. Voici en haut la photo de la clé d'origine de la voiture. Honnêtement, j'hésitais entre l'original et celle-ci. Je l'ai trouvée sur Temu et elle m'a coûté 5 ou 6 $. Bon, je vais commander celle de Temu parce que j'ai préféré celle-ci. Honnêtement, j'ai préféré cette version à l'original. Elle est bien plus belle. Alors, je veux dire, il y en a parmi vous qui préféreront l'original et d'autres qui préféreront celle-ci. La vérité, c'était que j'ai choisi celle-ci. La voiture est complètement modifiée, donc une petite clé assortie n'est pas de trop. Alors j'avais pensé acheter les deux, parce que les deux étaient bon marché. Celle-ci coûtait, je ne sais pas, 100 pesos, et l'autre coûtait environ 500. Alors j'ai dit, bon, je vais acheter les deux, et une fois que j'aurai les deux en main, je déciderai laquelle je préfère, mais j'ai commandé. Elles sont arrivées vite, donc on va les mettre. Là, on va aller à Home Depot. J'ai vu qu'ils font des clés là-bas, donc on va faire ça. Une autre chose que je veux vous montrer, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si vous regardez cette pièce de... La marche arrière est en plastique et elle est usée. On voit qu'elle était argentée et qu'avec l'utilisation, elle est devenue un peu noire. Regardez ici l'usure là. Alors on lui a acheté une en aluminium argenté. Donc on va la mettre aujourd'hui. Alors ça va être prêt. La clé va être prête et on va commencer à réparer le Subirubi. Allons-y. Pour être honnête, le démarrage du gros pot me manque un peu. Au fait, merci au groupe B qui me l'a enlevé. Ils me l'ont enlevé. Le voyant check engine, quelques voyants de cruise et plusieurs petits voyants étaient allumés dans la voiture. C'est la réalité. Alors Nawel m'a dit, on va brancher le scanner et voir ce que la voiture a. Pour le réparer, j'ai dit, il va sûrement sortir une liste énorme de choses nécessaires, car c'est comme ça que je l'imagine. Le voyant moteur allumé signale de multiples problèmes existants. Mais j'ai branché le scanner et il m'a dit qu'il n'y avait littéralement qu'une seule erreur qui était liée à quelque chose concernant les émissions du réservoir d'essence. Une pièce qui s'appelle le canister, qui est comme un 1. C'est pour éviter que les gaz du réservoir d'essence ne s'échappent dans l'atmosphère afin de réduire les émissions polluantes. Et ils sont comme stockés dans un petit réservoir supplémentaire. Donc ce petit réservoir supplémentaire était vieux, sale, abîmé, je ne sais pas. Et la valve qui fait passer les gaz et tout ça. En bref, j'ai commandé une pièce à 20 $, la valve, et j'ai dépensé 50 $ au total. Ils l'ont installé sur un groupe B, et maintenant il n'y a plus le voyant check engine, il n'y a plus aucun témoin, sauf celui des airbags. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Kielas m'a déjà dit que c'est peut-être parce que, en changeant le volant, ils n'ont pas connecté l'airbag. Ça peut être une possibilité. L'autre, c'est qu'on sait que la voiture a eu un accident, je ne sais pas quand. Donc il y a peut-être un airbag déconnecté ou qui ne fonctionne pas, ou peu importe. Le scanner ne l'a pas indiqué, mais ce que je peux faire, c'est enlever cet airbag, celui du volant, et vérifier s'il est connecté. S'il ne l'est pas, on le connecte et c'est tout. Mais bon, allons chez Home Depot pour faire la clé. J'espère que ça va marcher, parce que quelqu'un m'a déjà dit sur Trade qu'il avait acheté une clé similaire et qu'elle était trop épaisse, donc elle ne rentrait pas. Mais espérons que celle-ci ira bien.
D'accord? Mise à jour, la clé est en place. Et elle est belle, les gars. Moi, je l'ai adorée. J'ai déjà acheté un petit clou pour le mettre là. La partie sombre, c'est la tête. Alors, maintenant, on va mettre ça ici. Et allons-y, on va essayer la nouvelle clé. Voilà la nouvelle clé, les frères. Je vais la prendre tout de suite parce que regardez, je crois qu'on ne voit pas. Mais oui, effectivement, je vais vous montrer tout de suite. C'est ce que je voulais vous montrer là-bas en bas. Quelqu'un m'a dit sur Reds que quelqu'un avait acheté la même clé et qu'elle était très épaisse. Je crois que c'était le même cas. Comme ça, elle vient normalement de la même couleur et j'ai essayé de l'insérer et littéralement, elle n'est pas rentrée. Alors là, le serrurier a fait un tour de passe-passe et il l'a limée. Et maintenant, elle rentre parfaitement. Mais je vais tenter de l'embellir un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien oui, c'est moche, c'est la réalité. Si on lui donne un petit coup de ponçage uniforme, ça peut s'embellir. Je vais donc le poncer un peu et on y va. J'envisage de poncer ce côté pour uniformiser l'aspect, mais je ne suis pas certain. C'est joli comme ça. Je ne sais pas si je veux qu'elle soit jolie d'un côté et bizarre de l'autre, ou uniforme. Et que ça ait l'air d'être fait exprès. Maintenant, on va voir comment ce côté va rendre. C'est fait, les frères. Franchement, je pense que je vais la laisser comme ça. En comparaison avec celle qu'elle porte, sa monture est tordue, pas cassée, mais déformée. L'essentiel, c'est que ça ne rend pas mal. Je lui ai donné un coup de propre, et franchement, c'est pas mal du tout. Plutôt correct. Et les reflets de la lumière ne m'aident pas beaucoup. Mais franchement, c'est bien, mec. De l'autre côté, je ne vais rien faire. Ça ne se verra pas, donc on laisse comme ça. De plus, le côté avec l'inscription sciences et technologies industrielles semble joli. Allez, on y va. On va mettre la marche arrière, j'en ai vraiment besoin. Il met son petit porte-clés du groupe B, papa. C'est grâce au groupe B qu'on a cette voiture, alors on est plus que reconnaissant. Frère. Et voilà. C'est son alarme. Allons-y. Ok frère, j'ai remarqué quelque chose. Il y a un côté, je pense que si je la mets comme ça... Non, ce côté, oui, je pense que si je la mets à l'envers, ça ne marche pas. Comme si ça se coinçait, comme si ça ne débloquait pas la sécurité. Je ne comprends pas pourquoi. Si je la mets comme ça, ça marche. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est trop épaisse ou parce que... Elle est mal faite, mais voilà où on en est. Ces petites choses. Tout à coup, elles fonctionnent, et tout à coup, non. Je ne sais pas quoi faire, ni où elles vont. Je suppose qu'elles vont vers l'électrovanne de quartier, mais je n'ai pas envie de démonter le tableau. Étape suivante. L'étape suivante, même, c'est de mettre ça. Je ne sais pas comment ça va, mais bon, j'avais pensé qu'est-ce que vous pensez si je mets de ça. Ce bleu, j'ai fait des recherches. Et il en existe déjà une, c'est-à-dire qu'ils te vendent le soufflet, ils l'appellent la botte de ce bleu, Alcantara bleu, comme les sièges, donc ça peut bien rendre. Mais ça peut aussi ne pas aller, parce que toute cette partie centrale est noire avec du gris et tout ça. Et mettre là quelque chose de bleu, je ne sais pas, mais il y a aussi les sièges, les tapis. Peut-être que si on met ce petit bleu, ça peut rendre très élégant. Alors, qu'en pensez-vous? Le prix était d'environ 2000 pesos, un peu élevé. Et j'aimerais l'acheter plutôt que de le faire faire, parce que j'imagine que celui qu'on achète est exactement le bon matériau. Donc bon, on va changer cette pièce et ce qui reste. Freza, je ne sais pas si je dois tirer. Ceci, c'est un petit clou qu'ils ont mis, littéralement un petit clou, et c'est justement pour ça que je me suis rendu compte qu'il fallait le changer. Parce que le petit clou a un petit jeu là, et parfois il sort, mais il sort vraiment jusqu'à ce point. Donc je ne sais pas s'il faut démonter plus ou simplement tirer sur chien. Allez, c'est bon, on a déjà enlevé la petite goupille. Avec ces mécanismes, il faut toujours bien vérifier comment les choses sortent pour pouvoir les remettre exactement pareil. Pour être franc, j'ai fait une erreur en commandant cette pièce pour une BRZ. Oui, elle va dessus t'aider, mais elle est un peu trop lâche. Je m'en suis rendu compte en la mettant et en voyant tout le jeu qu'elle a. Donc, puis-je l'adapter? Mais pour être franc avec vous, j'ai déjà commandé cette bonne pièce. Je me suis laissé aller, pour être honnête. Ce ne sont pas des décisions très intelligentes, mais j'ai commandé cette bonne pièce.
ou de la même marque que le levier Perrin. Et j'ai commandé la botte bleue, vous allez la voir tout de suite dans la vidéo. Je dois attendre. En attendant, on modifiera. Bon, on va réparer le réservoir d'essence, qui ne s'ouvre pas. Tu l'ouvres et il ne s'ouvre pas, donc je ne sais pas ce qu'il a. Je vais l'analyser et voir ce que je dois réparer, mais on va s'occuper du réservoir d'essence. Et dans quelques minutes, vous verrez probablement la pièce neuve, avec la nouvelle botte, tout neuf. Frère, donc oui, des frayeurs qui font plaisir, on va s'occuper du réservoir. Je veux profiter du fait que j'ai démonté la console pour voir si je peux la réparer. Ici, il y a un gros joint en silicone, et oui, le problème, c'est que même le silicone n'adhérait plus. Depuis l'achat, cette pièce était un peu lâche. Je vais essayer de la réparer, j'ai déjà cherché sur Internet. Cette pièce est difficile à trouver. Je vais tenter une petite réparation. On va voir comment ça va rendre. Je ne sais pas si cette pièce existe en argenté et celle-ci en gris. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que cette pièce vient d'une autre voiture ou a été repeinte. Ici, là où c'est rayé, vous avez vu, on dirait que c'est le même gris que ce petit cache. Et ici, sur les bords aussi, je vois que c'est le même gris. Donc probablement que toute cette pièce a été repeinte, même si elle ne semblait pas abîmée, parce que je suppose aussi qu'ils ont peint ces grilles de ventilation de la climatisation. Donc on pourrait la repeindre, ou on pourrait enlever la peinture et voir dans quel état elle est, pour vérifier si elle a été repeinte. C'est parce qu'évidemment, en dessous, il doit y avoir quelque chose. Elle doit y être cassée, ou alors vraiment rayée ou quelque chose comme ça. Maintenant qu'on va la démonter pour enlever la botte, je vais voir son état. Et l'autre option, c'est de la repeindre avec la même peinture tout en gardant la fraise. Et les frères, qu'en pensent-ils? Je viens de réaliser que la petite languette avec du silicone n'est pas cassée. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis du silicone, elle est intacte. Je vais retirer le silicone. On peut voir la petite languette ici. Dans un de ces cas, on peut possiblement le remonter parfaitement. C'est repeint, définitivement. Vous savez pourquoi? Oui, je suis doué, vraiment, pour démonter. Je commence par en enlever une. Je veux changer un petit plastique de la marche arrière et regardez comment j'ai tout démonté dans la voiture, déjà. J'en ai profité pour enlever celui-ci aussi. Il était inconfortablement installé. Les fentes, si je vais les peindre, je me suis rendu compte qu'il faut aussi repeindre celle-ci. Donc ici, j'ai les pièces qui vont être repeintes. Le truc, c'est que j'ai déjà démonté la moitié de la voiture, les gars. En fait, je vais toutes les repeindre, car celle-ci est très détériorée. Voyez ici en bas. En haut, j'ai des bosses partout et franchement, ça se voit vraiment. Donc je dois repeindre cette pièce en profitant du fait qu'elles sont déjà peintes, et puis celle-ci aussi. Je vais leur donner un petit coup de ponçage, parce que c'est de la même couleur, c'est-à-dire c'est le matériau de la console, qui est ce petit gris-là. Enfin, non, parce qu'on voit qu'elle est noire. Je vais poncer la surface pour l'égaliser, la repeindre et découvrir ce qui se cache en dessous. Et celle-ci, c'est une pièce en aluminium. Cette pièce est jolie. Regardez donc celle-ci. Oui. Je vais la poncer et la polir un peu, car elle a été repeinte. Un bon polissage la rendra bien plus belle. Je vais utiliser ce papier de verre grain 2000 comme pour la Maserati et lui donner un petit coup pour lisser. Je vais tenter d'enlever tout ça pour que ce soit le plus propre possible. Et puis le peindre, lui donner un petit coup de peinture. Cette pièce en aluminium m'intrigue le plus. Je ne comprends pas pourquoi il l'aurait feinte, cela me donne envie de la poncer. Tu la peins évidemment pour lui donner la même finition, mais je pense qu'elle serait plus jolie dans sa couleur naturelle, vous ne trouvez pas? On a fait un petit sac pour ne pas salir la table. Mettre un peu d'eau. Il a de grosses rayures dans celui-là, je pense qu'elles sont vraiment importantes. Regardez juste comment on a laissé cette petite pièce. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont peinte, elle est magnifique comme ça. C'est littéralement de l'aluminium naturel poli, là, tout de suite. Je vais poncer le reste, mais celui-ci, je vais le polir pour lui donner un éclat incroyable. Comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques petites rayures. Mais on va les enlever, on va tout enlever. Maintenant, comme on va repeindre ces pièces, je n'ai pas besoin d'enlever toute la peinture. Je dois juste leur donner un petit coup pour qu'elles soient lisses et uniformes. C'est largement suffisant, même si elles sont déjà en bon état. Donc je leur donne juste un petit coup avec le même papier de verre pour que ce soit bien, et ensuite je les repeins. Pour enlever toutes ces rayures, ces coups, pour qu'elles aient l'air toutes neuves.
Et les frères, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de le peindre, est-ce qu'on pourrait essayer de le recouvrir avec ce petit morceau qui nous reste du grand pot? Ça ne serait pas intéressant? Je vous le dis, j'ai déjà reçu le produit authentique que j'ai acheté après avoir eu un modèle chinois. Il ira bien avec le levier. Tout sera parfait, on va la polir, ce sera classe. Et quel nid que vous pensez si on recouvre ces pièces avec ce petit blanc? C'est un blanc très nacré, joli, hein? Intéressant? On pourrait essayer. En vrai, la console s'enlève, hein, ça s'enlève super facilement. Ce sont des agrafes, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de vis. Donc on pourrait la recouvrir, la remettre dans la voiture, voir comment ça rend. Ça pourrait donner un joli résultat. Et si ça ne nous plaît pas, eh bien on l'enlève, on retire à nouveau ça et on le peint, cette fois dans la couleur qui nous plaît. Cependant, le blanc pourrait être intéressant. Je le laisse sur la table, j'ai déjà apporté la console, enfin plutôt la console complète. Observez la peinture de ces pièces. Celle-ci va au centre, n'est-ce pas? C'est la couleur d'origine, donc là je vais tous les recouvrir en blanc pour que tout soit uniforme. Mais dites-moi maintenant que vous allez voir la vidéo finale, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je n'ai pas encore de réponse, on en discutera à la fin de la vidéo, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si on essaie de trouver une couleur, je ne pense pas que ce soit facile de trouver quelque chose d'identique. On a laissé ce gris argenté qui n'était pas mal, j'ai même pensé à acheter le même gris argenté pour le laisser comme il était, mais propre. Ou alors on laisse le blanc, ou la console noire, comme vous préférez. Je ne sais pas, laissez ça là. Qu'en pensez-vous? Je lirai vos avis et on verra ce qu'on décidera. Je pense que le blanc, je vous le dis direct, c'est pour ça qu'on va le mettre. Je crois qu'il va bien rendre. Et en plus, je lui ai acheté la chaussette bleue. Donc on verra la chaussette bleue et la console blanche. Je pense qu'on peut le déplacer très facilement, mais bon, on va l'emballer et le mettre de façon très professionnelle. Le drifter, regardez, on va juste utiliser ça pour commencer, mais je sais qu'il a une doublure en vinyle, il l'a ici. Je pense que ça peut bien rendre. Attention, je pense que ça peut bien rendre. Le matériau n'est pas terrible, ça ne colle pas très bien. Il va falloir y mettre beaucoup de soin. Les gars, regardez ce que je viens de recevoir pendant que je recouvrais ça. Vous vous rappelez mes doutes pour le commander? Évidemment que oui, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Étrier. Bleu comme les sièges, c'est trop beau, oh là là, ça va être classe tout ça, hein? Ça va être beau les frères, qu'est-ce que je peux vous dire? Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, le vinyle s'étire beaucoup, vraiment, bien plus que ce que vous croiriez, mais pas assez pour des courbes aussi prononcées que celle-ci. Alors, ce qu'on fait, c'est le recouvrir en 2 parties. Parce que si tu recouvres ce côté et qu'ensuite tu tires dans le vinyle par ici, puis que tu essayes de le faire épouser toutes ses formes et tous ses mouvements, honnêtement, ça ne marche pas. Donc le mieux, c'est de le recouvrir en 2 morceaux, ou plus, si nécessaire, et tu t'assures que ça tienne bien. Par exemple, si je tirais le vinyle par ici, ça ne tiendrait plus. On recouvre d'abord cette partie, une fois bien fait. Là, on va mettre un vinyle par-dessus, et ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de superposer le vinyle. Parce que le vinyle a une épaisseur qui se voit. Si tu mets un vinyle par-dessus celui-ci, eh bien, on voit la ligne où il y a quel vinyle. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de le placer juste à la jonction, enfin sur la courbe, pour que ça se voit le moins possible. Et bon, une jonction doit avoir lieu à un certain point. Donc, l'idéal, c'est ça, essayer de trouver un endroit où ça se voit le moins possible et y aller. Maintenant, on va vraiment tout recouvrir. On lui a donné un petit coup de polissage, avec la perceuse et le chiffon. Regardez comment ça a fini, les frères. Vous savez ce que je veux faire? Je vais lui peindre ça. Du sciences et technologies industrielles en rouge que j'ai là, pour qu'il y ait un petit détail, un très joli petit détail, un coup de pinceau rapide. Évidemment, comme cette partie est enfoncée, je n'ai pas besoin de la masquer de façon très professionnelle. À la fin, tu passes un chiffon et c'est bon. Mais on va le peindre.
On va laisser sécher le science et technologie industrielle et on va continuer avec le remontage. Si ça me plaît, j'ai l'intention de recouvrir celles-ci. Hier, j'ai essayé de les enlever sans succès, donc je devrais probablement les recouvrir directement en place. Celles-ci aussi qui sont des pièces aftermarket, mais on peut aussi les mettre en blanc. Et je pense que ça irait un peu mieux ensemble. Tout serait assorti, qu'en pensez-vous? Bon, on va l'installer, pour l'instant. Je peux vous dire que j'aime beaucoup le style tuner, honnêtement, mais je pense que ça va bien avec la voiture, c'est le principal. Donc ça rend bien, en plus ce n'est pas un blanc pur ou couleur frigo, c'est plutôt nacré. Donc ça ne rend pas mal du tout, on va voir ça tout de suite au soleil. J'ai mis environ 2 heures à installer la petite chaussette, mais regardez-moi ça. Comment il est resté, les gars, le science et technologie industrielle là, papa, petite chaussette bleue. Appairage du verrouillage de marche arrière, ce SUV va être ouf. À chaque fois, j'aime de plus en plus ce blanc, hein? Les couleurs blanc, aluminium et bleu s'accordent parfaitement et rendent l'ensemble magnifique. Franchement, on le fait à la perfection, les frères. La partie mal placée est maintenant parfaitement en place, immobile, tout est à sa place, c'est vraiment très blanc. Ça, je vais vous le dire. Cette pièce ne me plaît pas trop, je pense que je vais demander l'original. Le problème avec les pièces en fibre de carbone, c'est que si elles ne sont pas parfaites, ça ne va pas du tout. Et il arrive ce genre de choses, ce qui me dérange un peu. Peut-être que les gens disent, j'ai une pièce en fibre, ça ne me dérange pas qu'elle soit un peu de travers, mais moi si, je préférerais, regarde, ça se soulève de ce côté. Je préférerais avoir la pièce d'origine plutôt qu'une... En fibre de travers, c'est comme ça, mais ça rend super bien. Allez-y, regardez ça. Si elle reste un peu lâche, il y a une petite vis de blocage que j'ai dans la poche. Tu mets une petite vis pour qu'elle ne bouge pas. Elle est immobile. Il lui manque son petit bouton très lourd. Ce bouton est incroyable. J'adore Herring, quel style. Et voilà le résultat, les frères. J'espère que ce changement vous a plu, je vais être très honnête avec vous. Je n'étais pas très convaincu par le blanc, mais une fois posé, ça rend très bien. Et en voyant la voiture de l'extérieur, c'est-à-dire avec les jantes blanches, tout prend vraiment son sens. On a aussi peint celles-ci en noir, elles étaient argentées, tout comme ça, alors je les ai mises en noir. Et là, elles se voient beaucoup moins. J'ai aimé. Même sans avoir modifié cette partie ici, ces trucs noirs rendent beaucoup mieux parce qu'on ne les remarque pas autant. Elles sont vraiment... Quel mauvais j'utilisais? Je ne sais pas, elles sont un peu trop voyantes et très agressives, et en les ayant mises en noir, elles passent beaucoup plus inaperçues, ce qui m'a beaucoup plu. Parce qu'elles sont toujours là, elles continuent de donner l'information qu'on cherche, mais sans être aussi voyantes. Maintenant, on a aussi recouvert ces pièces blanches. Un petit détail qu'il fallait faire parce que littéralement la voiture n'a rien de couleur argentée. Celle-ci était aussi argentée et voilà, on a dû sortir pour l'essayer. On a modifié la clé et la console et il faut sortir pour... J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça vous a plu? Ça ne vous a pas plu? Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous ne changeriez pas? Moi, j'ai adoré. Bon, maintenant, si on va jusqu'à la fin, la voiture n'est pas là, elle est complètement pleine. Il n'y a pas grand-chose. Il la frime énormément, c'est impressionnant comme il la frime, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on la rend de plus en plus belle et plus détaillée. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine ici.